Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1. Ce coup-ci, notre bon vieux championnat français, la Farmer League. Bien évidemment, on commence par la petite preview de la saison et on enchaînera par les pronostics pour cette première journée. Première journée où franchement, j'ai presque hésité à mettre que des matchs nuls, mais j'ai essayé quand même d'en mettre un peu moins que ce que j'imaginais. Mais franchement, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de matchs très 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 compliqués. On attaque le mercato, les favos, des books et on continue, on termine par les quotes long terme à tenter. On commence le mercato, pour moi le meilleur et de très loin c'est celui de l'OM, non pas parce que je suis pour l'OM, mais quand je vois la tête des joueurs qu'on signe à l'OM, je me dis qu'au fait on joue la Ligue des Champions, on joue le titre, on joue tout ce que vous voulez, c'est juste incroyable. Il y a deux Zerbi sur le banc, Greenwood, Maison Greenwood, c'est incroyable d'avoir réussi à le ramener à Marseille. Je comprends pas, il a fait une saison vraiment magnifique l'an passé. Ok, il y a eu des déboires extrasportifs, etc. Mais au bout d'un moment, d'un point de vue purement sportif, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre. Il était même plus cher que Rashford fut un temps. Il était à la même table que les Mbappé et tout ça. Il y a quoi, il y a 3 ans avant ses problèmes extrasportifs. Franchement, magnifique recrue. Et je pense vraiment qu'il devrait marcher sur la Ligue 1. Il est trop fort pour ce championnat-là. Tout comme Hojbjerg, hein, je trouve, c'est pareil. C'est assez fou d'avoir pu ramener ces joueurs-là. Carboni, je l'ai pas vu beaucoup jouer, donc je préfère pas trop m'étaler sur le sujet. Brassier, il était dans mon équipe, hein. Même Greenwood, hein, que j'avais fait pour le mercato de Marseille que j'espérais, parce que ça m'a saoulé la saison passée. J'avais fait une vidéo sur le mercato que j'espérais pour l'OM. Il y avait Greenwood, il y avait Brassier. Donc apparemment, on m'a écouté. Je suis bien, bien, bien content. C'est kiffant. C'est kiffant de voir ça. Il y a Hawaii qui passe sa visite médicale à l'heure actuelle, donc ça va être officiel dans la journée. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Après lui, on sait très bien que dans sa tête, ça part un peu dans tous les sens. Il se prend un peu pour une star. J'espère juste que ça va pas déconner sur la saison. Mais dans tous les cas, il est bien meilleur que Pemi et que tous les joueurs qu'on avait en neuf, on n'avait personne. Donc on aura Wai et je pense qu'il nous faudra un remplaçant parce que Pemi, franchement, c'est pas possible. Je pense vraiment que c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu peux prendre un bœuf, un mec ultra costaud physiquement. Mais au bout d'un moment, s'il a pas de pied, il a pas de pied. Malheureusement, c'est un peu le cas de notre ami Pemi. Koné, pareil, lui il a fait une Copa América magnifique avec le Canada. Il a l'air d'être très fort, box to box, monstrueux. Je pense que il apporte aussi beaucoup du côté de l'attaque. Joueur vraiment à suivre. Franchement, la doublette Ogier-Koné, va falloir être costaud hein, pour casser ça. Je trouve que c'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 de très 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 loin. Et on a pris Rulli, mais Rulli, je suis vraiment pas fan de lui. C'est vraiment le goal qui fait beaucoup de bourdes et tout. Je suis pas la hype. J'aime pas du tout. Geronimo Rulli, j'aime pas du tout. Donc à suivre. Du côté de Lyon, ils ont pris Abner en arrière gauche et Miko Tadze en pointe. Du coup, c'est une super recrue. Ça. Ils l'ont pas recruté super cher, en plus, 18 millions. Je trouve que c'est pas très 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 cher, ça vaut un peu plus. Après, il a pas réussi du côté de l'Ajax, donc il faudra quand même voir ce qu'il en est. Thiago Almada, du coup, qui a signé à Botafogo, mais logiquement, c'est pour le ramener du côté de Lyon. Il a fait des super JO. Donc, à suivre, lui aussi, ça peut être une petite pépite de la Ligue 1. Après, lui, c'est pareil, hein. Est-ce que la Ligue 1 va lui convenir? C'est un championnat ultra physique. Lui, c'est vraiment tout ce qu'il aime pas. Il aime bien pouvoir avoir le temps de contrôler et distribuer. Donc, on verra. On verra. En tout cas, en MLS, il était bon à Atalanta. Mais voilà, en MLS, t'as largement le temps de faire un contrôle passe sans que personne te bouscule. Et après, tous les autres, Benraba, Bangala, Niakate et Nouama, tout ça, c'est des joueurs qui étaient déjà là l'an passé et qui ont été confirmés cet été. Franchement, bon recrutement du côté de Lyon, ça c'est ouf, hein, qui réussissent à prendre tous ces joueurs-là. Euh, Franchement, félicitations à eux aussi, c'est un super recrutement. Du côté de Paris, Safonov, le goal, je crois qu'ils l'ont pris en Russie, il me semble, ça, Krasnodar. Pacho, ça c'est le défenseur central de Francfort, et Joao Neves du Benfica. Je trouve le recrutement il est vraiment pas terrible pour Paris. Quand tu perds Mbappé, tu peux pas te permettre de recruter que ça. Donc je pense vraiment qu'il y aura au moins une grosse recrue d'ici la fin du mercato. Pourquoi peut-être à Osimhen, une connerie comme ça. Après Osimhen des neufs, ils en ont déjà. Je suis pas sûr que ça vraiment le profil qu'il leur faut. Il leur faudrait peut-être un ailier ou un milieu créateur. Un peu comme ça. Moi, à leur place, j'aurais pris un Golovin, par exemple, de Monaco. C'est exactement le prototype de joueur qu'il leur faut aux Parisiens.
Neves, je l'avais vu contre l'OM en aller-retour. Après les gros matchs, il n'y en a pas énormément du côté du Portugal. Il m'a jamais trop impressionné. Balle au pied, c'était plutôt pas mal, mais après c'est pareil, hein, tu mets un coup d'épaule, il vole. Donc à suivre, on verra. Je trouve ça vaut quand même pas un prix si élevé. On verra ça. On verra ça. Je pense que contre les petites équipes où ils auront 80% de possession, il va faire énormément de bien. Mais contre les équipes où il y aura pas mal d'impact physique, à voir. Moi, je l'ai vu contre l'OM, il s'était fait bouffer. Donc l'an passé, donc à voir. Monaco, du coup, ils ont pris Kerrer. Bon, pareil, t'es déjà là. Camara, le milieu. Très bon milieu là de Metz, c'est peut-être les deux seuls bons joueurs de Metz, c'est Mikotadze et Camara. Du coup, ils sont partis. Mawissa de Toulouse et Ilan Ikena de Antwerp. Et lui, par contre, gros potentiel. Franchement, j'ai vu jouer pas mal de fois l'an passé quand même du côté d'Antwerp. Surtout parce que j'attendais un but de Janssen en général. Mais lui, il apporte énormément. Grosse faculté de dribble notamment. Par contre, devant le but, il avait du mal. Il avait du mal, je pense qu'il a travaillé ça cet été. Et de toute façon, ça peut pas être pire que l'an passé. Ce qu'il faisait devant le but. Donc, à voir. Dans le dernier geste, c'était pas terrible. Mais par contre, très nombreuses percussions, etc. Très bon dribbleur. Du côté de Rennes, je l'ai mis Rennes parce que je trouve que leur recrutement est pas mal. Atteber de l'Atalanta, Ostigard de Naples, Glenn Kamara de Leeds, et Grönbeck, surtout mon petit Grönbeck de Bodo, monstrueux techniquement lui aussi. J'espère qu'il va réussir à, à faire une bonne saison du côté de Rennes, parce que c'est un joueur que je trouve magnifique. Donc voilà, à suivre. Je pense que c'est peut-être le joueur à suivre de cette saison. Je pense qu'il est un peu inconnu du grand public, on va dire. Mais attention à lui, parce que Greenwood, je pense que tout le monde connaît, Højbjerg pareil. Je pense que c'est lui qu'il faudra suivre, c'est Grönbeck cette saison. Et James, ça c'est un Gallois qu'ils ont recruté pour le milieu de terrain. Apparemment, il y a des petits problèmes avec Bourigeaud. Il souhaiterait partir et avoir un gros salaire. On parle du Qatar. Je trouve que c'est dommage de se passer d'un Benjamin Bourigeaud, qui est très fort pour notre Ligue 1. Franchement, pour partir au Qatar, c'est dommageable. Tout ça pour avoir un gros salaire. On peut se mettre à sa place. Il a jamais eu des énormes salaires, lui. Mais bon, c'est triste pour nous, pour la Ligue 1, en tout cas. Les favoris, clairement, Paris, l'OM, Monaco, Lille, Lens, Lyon. Ils partent dans le sens là. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Je pense que Lille, s'ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions, il faudra voir quand même comment ça se passe. Peut-être qu'ils vont perdre pas mal de joueurs hein, quand même d'ici la fin du mercato. Les bêtes que j'ai gardé Auxerre et Angers relégués. Après ça, c'est un risque. Je dis que si on a, à la base j'étais pratique sur Auxerre, mais quand je vois l'équipe d'Angers, je vois pas comment ils peuvent se maintenir. Saint-Etienne, ils ont fait quand même un petit recrutement avec Abdelhamid et il y en a un deuxième. Euh, je sais plus. Mais bon, ils avaient fait un petit recrutement quand même pour essayer de se maintenir. Angers, franchement, non. Et Auxerre, on connaît, ils font tout le temps l'ascenseur. Donc, je les ai mis là. De toute façon, Auxerre, c'est une équipe, Angers, je suis quasiment certain qu'ils vont descendre. Et Auxerre, s'ils se maintiennent, ils descendront l'année d'après, je pense. Monaco Podium, ils ont un effectif monstrueux. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Assez tranquillement. Après, j'ai pris Benrama 10 buts. L'an passé, il est venu à court de forme, etc. Il jouait jamais. Il a réussi à marquer 3 buts d'ici la fin de la saison. Je trouve que la cote, elle est abusée. 8,50, ça fait un but tous les 3 matchs. Voire même presque... Non, maintenant, il n'y en a plus que 36. Mais un but tous les 3 matchs pour Benrama. Ce qui est très bien, je pense, à tenter, vu la cote. Après, j'ai pris les Parisiens. Vitinha, 5 buts ou plus. Logiquement, c'est un plat du pied. Après, j'ai pris les deux ailiers, Dembélé et Barcola. 10 buts ou plus, hein, il faudra compenser la perte des buts d'Mbappé. Donc je compte sur eux cette saison. Je pense que logiquement, ça devrait pouvoir passer tranquillement ces 3 derniers bêtes-là. Les pronostics pour la première journée de Ligue 1. On commence le Havre PSG, je vais pas m'éterniser, je pense que le PSG devrait s'imposer. Ensuite, Brest contre l'OM, j'ai hésité là. Je me dis que si l'OM repart déjà avec un match nul, ça serait bien. Après, je suis remémoré l'an passé, le match l'OM, alors que Brest était vraiment euh, on fire, clairement l'an passé. L'OM aurait pu s'imposer, il y a eu un penalty clair et net sur Iliman Ndiaye qui n'avait pas été sifflé. Ils avaient été déjà pas mal, donc je vois le recrutement, je me dis que Greenwood, etc., ça peut faire très mal à cette équipe brestoise, surtout que maintenant Brassier il est chez nous. Donc je vais faire confiance à l'OM ici. Ça va être compliqué, hein, Brest, mais on sait très bien que l'année de confirmation, donc ça va être le cas pour Brest, ils ont fait une énorme saison l'an passé, c'est souvent la plus dure.
Reims contre Lille, là je me dis que Lille, ils peuvent être fatigués de leur match en LDC, donc je pars sur un match nul ici. Monaco contre Saint-Étienne, je pense que les Monégasques ils vont gagner tranquillement contre Saint-Étienne. Auxerre contre Nice, je trouve que Nice, le recrutement il est pas terrible. Ils ont perdu quand même gros avec Todibo et Khéphren Thuram. Je trouve que ça n'a pas été vraiment compensé tout ça. Il va y avoir quand même encore pas mal d'achats, je pense, d'ici la fin de saison sur recruter Klose, qu'on leur a bien donné. Mais là, contre Auxerre, je les vois descendre. Premier match quand même à la maison, je pense qu'il va être bouillant. Donc je pars sur un match nul. Angers contre Lens, les Angevins, franchement, pas terrible. Lens, il y a Steele là qui est venu du coup, Will Steele, du côté de Reims sur le banc maintenant. Je pense que lui, en plus, il aime bien les petits joueurs de ballon. J'ai vu que Thomasson et Fulgini étaient titulaires indiscutables des matchs de pré-saison, ce que je comprenais pas pourquoi notre ami Francaise, il me mettait sur le banc, parce que lui, il voulait vraiment que du physique et rien d'autre. Donc ici, je vais faire confiance au Lensois, je pense que ça devrait le faire. Contre les Angevins, ça fait plaisir d'avoir le style du côté en fait, du banc lensois. Montpellier contre Strasbourg, je me dis que les Strasbourgeois ont perdu gros cet été. Les Montpelliérains, ils ont encore tout le domaine offensif qui est très très costaud quand même, avec Altamari, avec Nordin, avec Savani, euh, ils ont encore Ferry Chotard, ils ont encore quelques autres joueurs devant. Il y en a un notamment qui me revient pas. Enfin bref, dans tous les cas, les Montpelliérains, Accor Adams, voilà. Et je vais leur faire confiance à domicile contre Strasbourg. Toulouse contre Nantes, là franchement pour moi c'est l'inconnu terrible ce match-là. Je suis parti sur un nul. Toulouse, ils ont deux bons ailiers devant, et tout le reste c'est pas terrible. Et Nantes, je pense qu'un nul ça peut leur convenir du côté du stade non, du TFC. Rennes contre Lyon pour terminer, je me souviens du match l'an passé, Rennes avait euh, très très bien débuté ce match contre Lyon. Je pense s'il n'y a pas trop de problèmes avec Bourigeaud, il devrait pouvoir prendre ce match-là contre Lyon. On sait que la casette revient des JO et tout. Ça va être peut-être un peu plus compliqué pour les Lyonnais, ce premier match à Rennes. Donc je pars sur une victoire rennaise. J'ai hésité à reprendre un nul, mais j'ai dit je vais pas reprendre que des nuls, quoi, tout simplement. Voilà, comme d'hab, pour plus de pronostics, ça se passe sur mon canal Telegram. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite et bonne semaine à tous.